et bienvenue dans cette série de vidéos dédiée aux bases du dessin. Je me présente en quelques mots, moi je m'appelle Maxime, je suis le cofondateur des ateliers Savoir Dessiner, des ateliers basés à Paris dans lesquels on essaye de rendre l'apprentissage du dessin, de la peinture et de la création artistique accessible au plus grand nombre. Alors souvent, on s'imagine que dessiner, c'est réservé à des gens qui ont un talent ou un don. Et en fait, vous allez voir dans cette série de vidéos que le dessin, c'est comme tout, ça s'apprend, il suffit de pratiquer. On va faire des petits exercices ensemble pour progresser, on va partir de choses très simples et on va aller vers des sujets de plus en plus complexes. Si vous n'avez jamais dessiné, cette série de vidéos, elle est faite pour vous puisqu'elle va vous donner plein de clés pour vous lancer et progresser. Si au contraire vous dessinez déjà, vous allez pouvoir acquérir plein de nouveaux conseils, de petits trucs pour continuer à vous perfectionner. Du côté du matériel, je suis resté très simple parce qu'on a besoin de rien pour se lancer et commencer à dessiner. Vous aurez simplement besoin d'une pile de feuilles. Alors ces feuilles, je les ai tout simplement sorties de mon imprimante, elles n'ont rien de spécial, vous aurez les mêmes chez vous, d'un crayon. Vous pouvez utiliser un crayon à papier. Moi, pour les besoins de la vidéo et de la caméra, j'utilise un crayon noir pour que vous voyez bien ce que je fais, mais le principe est absolument le même. Et d'une gomme. Alors la gomme, vous allez voir, c'est pas vraiment obligatoire, c'est surtout pour se rassurer, on va pas beaucoup gommer ensemble, mais gardez-la à portée de main, ça peut toujours servir. Ok, ce que je vous propose, maintenant qu'on a rassemblé tout ça, c'est qu'on commence avec un petit échauffement, parce que nos mains, dans la journée, elles ont servi à plein de trucs, et on va se conditionner un petit peu avant de dessiner. Vous allez voir que dessiner, c'est un petit peu comme écrire, mais c'est un geste qui est beaucoup moins contraint, qui est beaucoup plus libre. Et grâce à ce petit échauffement, on va pouvoir se mettre dans l'état idéal pour commencer à dessiner. Alors je vais prendre mon crayon et je vais commencer par des petits exercices tout simples. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va dessiner des ronds sur notre feuille. Et ce qu'on cherche quand on fait ça, c'est uniquement à essayer de trouver de l'amplitude dans son geste. Donc un petit truc à faire quand vous le faites à la maison, essayez de ne pas avoir le bras comme ça posé sur la table. Essayez de décoller votre bras parce que vous allez voir que si votre bras est décollé, vous allez pouvoir trouver une vraie amplitude. Vous allez voir que là, une fois qu'on a fait quelques petits ronds et qu'on s'est échauffé, on va passer à des ronds beaucoup plus grands. Et si j'ai de l'amplitude dans mon geste, ça va être très facile. Ok, bon, on a fait des ronds. Maintenant, on va se lancer dans une forme un petit peu plus compliquée. C'est une forme qu'on appelle les ellipses. Les premières vidéos, elles vont être dédiées à ce type de forme-là. Et là, ce que je vais vous montrer, c'est une astuce toute simple pour les saisir avec un geste très ample. Donc, une ellipse, c'est juste un cercle légèrement écrasé. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire comme pour les ronds, on va en faire plein et vous allez voir que plus vous allez aller vite, plus elles vont se faire toutes seules. Au début des petites et ensuite on va en tracer des beaucoup plus grandes. Ça marche. Maintenant, on va s'entraîner à tracer des lignes droites. Quand on commence à dessiner, on a un geste qui est vraiment pas ample. On est vraiment avec ses mains comme ça, un petit peu crispées, comme si on écrivait. Et on a beaucoup de difficultés à tracer des lignes droites puisqu'on a tendance à faire un petit peu ça. Ça prend beaucoup de temps, c'est un petit peu difficile, pas très direct. Donc moi, ce que je vous conseille encore une fois, c'est d'aller chercher une vraie amplitude dans votre geste en travaillant avec tout votre bras. Regardez. Super facile. Et du coup maintenant, pour compliquer un petit peu la tâche, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller tracer des ellipses à l'intérieur de ces lignes. L'intérêt de cet exercice, c'est qu'il va vous permettre de faire dialoguer votre œil et votre main et dessiner, ça commence aussi par ça. Je trace comme ça des ellipses entre les lignes et j'essaye de contrôler mon geste. Ok, on a quasiment terminé ce petit échauffement. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va voir comment, uniquement avec ce qu'on a fait là, on va pouvoir tracer une forme toute simple. Je vais prendre une autre feuille et je vais essayer de dessiner, par exemple, ce gobelet que j'ai sous les yeux. Je vous invite à faire la même chose à la maison, à utiliser des verres, des tasses, des choses que vous avez sous la main. Je vais le poser et ce que je vais commencer par faire, c'est tracer l'ellipse du dessus. Alors, je ne cherche pas une ressemblance absolue, je cherche juste à me laisser aller avec des grands gestes et à essayer de trouver à peu près la forme que j'ai sous les yeux. Ensuite, je vais faire les côtés avec deux inclinaisons et l'ellipse du dessous. Et là, vous avez vu, en quelques gestes, j'ai esquissé la forme de mon gobelet. Je peux rajouter un petit détail et il est déjà là. Alors, ce n'est pas le meilleur dessin du siècle, mais pour un tout premier dessin, je pense que c'est déjà hyper encourageant. Donc moi, je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo dans laquelle on va voir comment maîtriser les proportions. Les proportions, c'est une chose simple mais fondamentale quand on veut commencer à dessiner. Alors à très vite.